La recluse de Wildfell Hall est le deuxième et dernier roman d'Anne Brontë, écrit un an avant que la tuberculose ne l'emporte à l'âge de 29 ans en 1848. Alors Anne Brontë, eh bien c'est la troisième et la moins connue des sœurs Brontë. Charlotte a été la première à connaître la gloire avec Jane Eyre, et puis Émilie a rencontré le même succès avec Les Hauts de Hurlevent. Mais Anne ne connaîtra pas la même renommée. Eh bien c'est pour cela qu'il faut lire ce roman qui raconte l'histoire d'une femme audacieuse, libre, affranchie. Elle s'appelle Hélène, elle a 25 ans et elle vient s'installer en compagnie de son jeune fils et d'une domestique dans une vieille bâtisse délabrée, Wildfell Hall. Mais surtout, elle est veuve. Voilà qui intrigue celui qui en tombe aussitôt amoureux, Gilbert, et qui essaiera d'en percer le secret. Car il y a forcément un secret, et il gît ce secret entre les lignes du journal intime d'Hélène. En réalité, Hélène n'est pas veuve, mais mariée à un homme désinvolte, alcoolique, qui la trompe. Lasse de ses infidélités, Hélène a résolu de le quitter. Mais en ce temps-là, le divorce n'est pas concevable. La femme demeure sous l'autorité du mari. Hélène est une femme libre qui connaît la limite des compromis. Elle préfère alors vivre comme une veuve qui, malgré sa jeunesse, ne pourra jamais, du vivant de son mari, s'appuyer sur l'épaule d'un autre. Il y a dans ces pages une analyse psychologique de la séduction et de l'amour qui fait mouche. Ainsi, la partie d'échec d'Hélène, avec le faux cul qui la courtise, est un véritable morceau de bravoure. Et puis, il y a ce mystère qui demeure. Comment Anne Brontë, qui n'a jamais connu la vie de couple, a-t-elle pu en décrire l'enfer avec autant de précision et de vérité? La recluse de Wildfell Hall d'Anne Brontë, traduit par Georges Charbonnier et André Frédéric, c'est à lire en poche chez Libretto.